C'est l'épisode 3 de Doki Doki. Je te laisse aimer et commenter si t'en veux plus. Ah, et tu peux découvrir directement avec nous sur mes lives les aventures. Allez, salut. Ah, voilà le poème. Hein? Monica nous appelle soudainement. Pourquoi ne pas partager les poèmes maintenant? Ouais. On va juste croire que le gars il veut finir dépressif au-dessus d'un balcon avec une corde au cou. Tout à 2 euros, j'ai hâte de lire le tien. Ouais, pareil. Tout ce que t'as dit là. Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste, mais Sayori s'en va pour aller récupérer son poème. Elle s'est cassée la conne. Trop cool. Ça me laisse une ouverture. En fait, tu n'as pas oublié d'écrire un poème la nuit dernière? Non. C'est faux. Ma séquence de détente prend fin. Ouais. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire une chose aussi embarrassante. Je n'ai pas pu trouver beaucoup d'inspi, puisque je n'avais vraiment jamais fait ça auparavant. Eh bien, maintenant que tout le monde est prêt, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un avec qui le partager? Ah, c'est du 1v1? Non, mais avec tout le monde. J'en peux plus. Sayori et Monica sortent gaiement leur poème. Celui de Sayori est sur une feuille froissée déchirée d'un cahier à spirale. Enfin, je le connais, ce cahier. C'est le cahier universel. Le cahier où t'écris tous tes cours. Donc, attends. Il lui palpait les boobies pendant la séance avec les autres, là. Ouais. Du coup, t'avais toute la classe qui les matait en train de se faire. Ah, t'as une tache sur le col. Eh, attends, tes seins, ils ont vachement grossi. Ah ouais? Eh, viens, j'ai pas de petit copain, comme ça tu me touches. Énorme. Gros lore. D'un autre côté, Monica a écrit le sien dans un cahier de musique. Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monica de là où je suis. Ah mais putain, connard, quoi. Elle écrit bien parce qu'elle est trop bonne. Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence en plongeant leurs mains dans leur sac. Je fais pareil de mon côté. Ok. Attention. Le moment gênant. Ça va rien changer. Vas-y, Monica, on va la dégoûter direct. Ah, mais ou alors, est-ce que le premier, c'est celui avec qui on a le plus voulu? Du coup, c'est Sayori, comme ça. On va bien lui rappeler qu'on l'emmerde. Vas-y, on va faire Sayori. Je suis sans aucun doute plus enclin à le partager avec Sayori d'abord. Ah oui, voilà. Elle est une bonne amie, après tout. Oh, connard. Elle est une bonne amie, puisque je me fais jamais attention à elle. Ah mon dieu! C'est si divin, tout à 2 euros. Mais connasse, putain, on a mis papa, brisé, euh, Enfin bref, allez. Hein? J'adore. J'ignorais que tu étais si bon en écriture. On a mis tous les mots qui pouvaient le plus se rapprocher à toi, tu vois. Espoir, pas d'espoir. On l'a psychanalisé en 15 minutes. Ouais, c'est pas psychanalyse. Mais oui, oui mais, tu vois, j'ai envie de dire. La go, elle a pas compris. Le gars, il a juste envie de se suicider. Et elle se dit, ah, waouh, Sayori, tu exagères là. Je ne suis pas bon écrivain du tout. Il a torché, il a torché ça, mais sérieusement, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Eh bien, c'est peut-être pour ça, car tu n'as aucune idée de ce que j'aime non plus. Le suicide. Ah bon sang. Je suis sûr que la vie de Yuri doit être un peu plus constructive que ça. Peut-être même celui de Natsuki. Tu ne l'aimerais pas justement parce que c'est moi qui l'ai écrit? Hein? Eh bien, c'est sur ça que ça joue. Je pense que tu te comprends mieux que les autres, tu sais. Et donc, quand j'ai lu ton poème, ce n'est pas n'importe lequel, je me suis un peu identifié au personnage. Ça peut être de tout à 2 euros. Et c'est ça qui le rend si spécial, comme si je pouvais capter dedans des sentiments que tu ressens. Sayori serre la feuille contre sa poitrine. Tu es si bizarre, Sayori. Je suis vraiment contente que tu aies un écrivain. Je suis vraiment contente que tu aies vraiment tenu ta promesse pour une fois alors que tu les tiens jamais, gros fils de pute. Ça me rappelle que tu fais vraiment partie du club maintenant. Tu oublies que je suis debout, face à toi, dans la salle du club? Ah oui, évidemment. Je n'y suis pas encore impliqué totalement, mais ça veut pas dire que je vais rompre ma promesse. Tu vois? Je te l'ai dit avant, tout à 2 euros. Au fond de toi, tu n'es pas égoïste du tout, tu le sais. C'est faux. Essayer de nouvelles choses pour les autres. C'est quelque chose que seuls les gens qui bien font. Que seuls les gens bien font. Non? Oui, mais je le fais pour que je puisse te soulever. Toi et Monica, du coup, ça fait toujours quelqu'un de bien pour moi ou... Merci, Sayori. Je ne suis pas sûr que Sayori connaisse toutes mes raisons. Ouais, gros fils de pute, au moins t'en as conscience. En revanche,
Je peux me panier qu'elle fasse partie des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le club. Ah, c'est faux, c'était que le cupcake. Ah, t'avais des doutes, mais quand même, quoi. En sachant à quel point ça compte pour elle. Ah, de rien. Et je vais m'assurer que tu t'amuses beaucoup ici, compris? Ce sera ma façon de te remercier. Oh là, oh là, oh là. D'accord, je compte sur toi dans ce cas. Entendu. Maintenant, tu vas lire mon poème aussi, pas vrai? Pas de soucis, je suis très nul à ça. C'est ce qu'on va voir. Oula, 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 attention. Cher rayon de soleil, le matin, quand je vois tes rayons traverser les volets, cela me donne l'impression que je t'ai manqué. Un baiser sur le front pour me sortir du lit, un baiser pour dissiper la brume de mes yeux assoupis. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Me ferais-tu confiance pour chasser la pluie? Un regard pour le ciel, qui est dégagé aujourd'hui. C'est un secret, mais il restera entre nous. Si ce n'était pour toi, je pourrais dormir à jamais, mais je ne suis pas fâché, car j'ai faim. Ça c'est beau, ça... Voilà. Tialet. Voudrais-tu que je sorte et que l'on joue? Ça c'est du cul, ça. Sayori, c'est juste une supposition, mais... Tu as attendu jusqu'à ce matin pour écrire ça? Non? Elle a faim, mesdames et messieurs, mais oui, elle a les crocs. Elle bave. Juste un peu? Tu ne peux pas répondre juste un peu à une question où il faut dire oui ou non. Si? J'ai oublié de le faire la nuit dernière. Eh bien au moins ça me rassure un peu. Sois pas méchant. Ah, j'ai quand même fait de mon mieux. Ah oui? Je ne voulais pas dire que c'était un mauvais poème. Connard. Bravo. En 5 secondes, t'as fait oublier que bah, t'étais une connard. Ça paraît bien ou comment devrais-je le dire? Non, c'est pas que t'es une merde. Comment le dire? Ça te ressemble bien. Ah voilà, bah oui. Ouais. C'est toi, quoi. T'es spécial et ça te ressemble. Pour de vrai? Oui. Surtout la dernière ligne, car j'ai faim. Rappelons-nous. Putain, mais connard. J'ai fait des œufs et du pain grillé. Putain, les canapés sont moins chers chez But. Même si tu étais déjà en retard pour l'école. C'est mal de sauter le petit-déj. Phrase de Jean Confin. Je deviens toute grincheuse. Bah j'imagine que ça ne sert à rien d'en débattre. Oui, parce que c'est pas intéressant. En tout cas, merci. Oh, c'était super amusant. Monica est la meilleure. Ah ouais? Allez où Monica? La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème de ma vie. Eh bien, j'attends ça avec impatience dans ce cas. Oh là là, on s'en fout de toutes. Hein? Bon, c'est conforme à ce que j'attendais de quelqu'un comme toi. Waouh, c'est violent. C'est un peu direct. Ouais. Bon, excuse-moi. Ce n'est pas comme si j'avais dit que c'était mauvais. Juste un peu. C'est juste que ça ne suscite qu'une émotion. Donc tout simplement, ce n'est pas assez adorable pour toi? Tu veux dire que je te tape? Tu veux que je te tape, pardon. Je vais passer mon tour. Ah. Bon, dans tous les cas, j'imagine que je dois te le montrer le mien. Bon, c'est pas comme si tu allais l'aimer. Oh là là. Les aigles peuvent voler. Les singes peuvent grimper, pardon. Les grillons peuvent sauter. Les chevaux peuvent faire la course. Les hiboux peuvent chercher. Les guépards peuvent courir. Les aigles peuvent voler. Les gens peuvent essayer. Mais c'est tout. C'est profond. Et bah ok. Oui. Le truc le plus terre à terre du monde, quoi. Et les panneaux peuvent t'arrêter, tu vois, genre. Et je t'avais prévenu que tu n'allais pas aimer. J'aime bien. Avec quel... Non, mais t'as fait un bel effort. En plus, par rapport à la dernière fois, je me rappelle que... Tu vois, alors que pas du tout, je n'ai pas lu une ligne de ce que tu as écrit. Allez, sois honnête. Je le suis. Entre parenthèses, je le serai jamais. Pourquoi es-tu si convaincu que je ne l'aimerais pas? Eh bien, parce que t'as pas de goût. Parce que tout le monde au lycée pense que l'écriture doit être raffinée, tout ça. Les gens ne prennent donc pas mon écriture au sérieux. Mais l'intérêt n'est-il pas de pouvoir s'exprimer librement? Ouais, je veux te baiser, ouais. Ton style d'écriture ne va pas rendre ton message moins valable. Oui, exactement. Toi, tu m'écoutes quand je parle. J'aime quand c'est facile à lire, mais que c'est marquant. Comme dans ce poème. Voir ceux qui t'entourent accomplir de grandes choses peut être vraiment décourageant. J'ai donc décidé d'écrire là-dessus. Oui, je comprends. Ouais. Mais l'autre bonne chose à propos d'une écriture simple, et que ça met plus l'accent sur les jeux de mots. Mais il n'y en avait pas. Mais soit. Par exemple, j'ai fait une rime à la fin, puis j'ai fait une chute exprès.
D'accord. Ça aide à mettre en valeur l'émotion sur la dernière ligne. Tu as donc fait ça. Et je l'avais vu tout de suite. J'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne pensais. Non. C'est ce que signifie être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tout doux quand même. Tu ne t'attendais pas à ça. La plus jeune de nous, hein, pas vrai? Non, en effet. Ah ouais, putain. Lui, il est... Putain. Il est franc sur des trucs osef. Genre... Je décide de jouer le jeu avec ce dernier commentaire. Ah, arrête. Je décide d'être un connard encore une fois. Je me fiche de l'âge de chacune, mais si Natsuki se sent fière, alors je n'ai pas lui gâcher cet instant de plaisir. Putain. Alors que si, il le fait tout le temps. Ah ouais, non mais non. Vas-y, Yuri, là. On va finir par Monica. Hum, ouais, oh, parle. Yuri fixe le possum. Une minute s'écoule plus de temps qu'il ne lui faut pour finir le lien. Euh... Désolé. J'en ai oublié de parler. C'est bon, ne te force pas. Ce n'est pas ce que je... Je dois juste forler mes pensées en mots. Attends, bien. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Wow, c'est horrible. C'est la première fois que tu fais l'amour, hein? Le sexe. Avec ton pipou. Oui. Pourquoi tu me le demandes? Je voulais m'en assurer. Putain, pire question. C'est la première fois que tu joues de la musique, toi? J'ai supposé que ça pouvait être ça après l'avoir lu. Ah, c'est donc si mauvais que ça? Non, 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 pire. Est-ce que je viens juste de parler à voix haute? Les pires commentaires sont tous ici. Pardon. Yuri enfouit son visage dans ses mains. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que plusieurs minutes ont passé et que ça nous mène nulle part. Ça pourrait prendre un moment avant que Yuri s'habitue au nouveau. C'est bon, je n'ai rien entendu. Qu'est-ce que tu disais? Oui, ah, c'est juste qu'il y a des habitudes d'écriture spécifiques qui sont souvent propres aux nouveaux écrivains. C'est gentiment dit, hein, pour dire. T'écris de la merde et t'as des... Enfin... Mais ils font tout ça au début, les gens qui écrivent de la merde. Et comme je suis passé par là aussi, j'ai un peu appris à les relever. Je pense que la chose la plus visible que je connaisse chez les nouveaux écrivains, c'est qu'ils essaient de peser soigneusement chaque mot. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style d'écriture différent du sujet, et ils joignent les deux choses ensemble. Le résultat est que le style et l'expressivité s'en retrouvent affaiblis. Une fois que Yuri retrouve ses pensées, c'est comme si sa conduite changeait complètement. Ses bégaiements se sont envolés et elle ressemble maintenant à une experte. Putain, les relous, ouais, non mais de ouf. Elle fait genre, ah, j'adorerais ta prose en fait que t'as fait parce qu'en fait, la bémol que t'as pu mettre là-dessus. Alors que faux, elle s'en bat les couilles. En fait, c'est une classe de L, quoi, c'est tout, quoi. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on peut te reprocher. Il y a tant de compétences pour l'écriture d'un seul et même poème. Il ne suffit pas juste de trouver les as-tu fait. Ce qui est le plus éprouvant, c'est de les faire marcher ensemble. Ça pourrait te prendre du temps, mais ça s'acquiert avec de l'exercice, des exemples et en testant de nouvelles choses. J'espère aussi que les autres membres du club te donneront des conseils précieux. Natsuki n'est pas très objectif par contre. Super, ça dacle direct. Objective, comment ça? Eh bien, elle veut te soulever ta race. Oublie ça. Je ne devrais pas parler ainsi des autres. Désolé. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri s'excuse envers elle-même, moi ou Natsuki. Ça te dérange si je lis ton poème maintenant? Je t'en prie. J'adorerais partager mon cheminement derrière ce poème. Yuri sourit sincèrement, comme si une opportunité rare venait de se présenter à elle, ce qui est en soi assez drôle. Après tout, n'est-ce pas censé être un club de littérature? Waouh. Fantôme sous la lumière. Essai numéro 4. Dans cet éclat ambré, mes fourches se reflètent. De lumière elles baignent. C'est sans doute lui, ce dernier lampadaire que le temps n'a su flétrir, que le futur n'a encore su teindre de son hideuse couleur turquoise. Je me plonge sereine, le corps au présent, le cœur au passé. Une lumière s'allume, te renvoie cet éclat. Ouah. Elle parle d'un viol, sûrement, peut-être, c'est horrible. Rimbaud vibes, mais oui, c'est beau. Euh, je m'excuse d'avoir une écriture aussi terrible. Putain, je n'ai pas du tout pensé ça. Mais tu as pris énormément de temps pour le lire. C'est parce que je sais pas lire, parce que je sais lire que des mangas. Ah, eh bien, je ne lis pas de poèmes très souvent. D'accord. En fait, je pense que ton écriture est jolie. Je pense que ton écriture est jolie. En fait, je pense que t'es sympa. Tu vois, genre. Quel soulagement. Et puis, j'ai aussi aimé le poème. C'était court, mais très évocateur. Ce n'était pas trop court? C'est ce qu'elles disent toutes. J'écris de longs poèmes d'habitude. Pas du tout.
Je suis vraiment contente que tu l'aies aimé. Je vais être honnête avec toi. Puisque c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, j'ai voulu écrire quelque chose d'un peu plus léger. Comme t'es une merde. Quelque chose de facile à digérer, on va dire. Tu crois aux fantômes, Yuri? Ouais, d'accord. Il y a écrit le chat est mort en face, tu vois, dans le poème. Ah, t'as un chat qui est mort il y a pas longtemps, Yuri? En réalité, l'histoire ne parle pas du tout de fantômes, tout à des euros. C'est pour parler du passé. Vraiment? Bah, j'ai dû être carrément à côté de la plaque. Ah, mais eh bien, je suppose que tu n'as fait que lire en fin de compte. Ça fait mal. Mais rappelle-toi que les poètes expriment souvent ce qu'ils pensent, ressentent et vivent à travers leurs travaux. Ils font généralement plus que raconter une histoire ou peindre une toile. Dans ce cas de figure, peut-être que l'objectif du poème est simplement se comparer symboliquement à un fantôme. Waouh, c'est trop beau ce que tu dis. Yuri, tu baises en restant dans sa zone de confort, prisonnier du passé, pour se retrouver à la fin, sans rien. C'est beaucoup plus sérieux dit comme ça. J'y avais pas songé. C'est impressionnant. Waouh, tout ce qu'elle peut faire avec des mots. C'est rien, vraiment, j'ai trop de talent pour toi. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu penses ça. Dis-moi juste, dis-toi juste que tu apprendras bientôt aussi toutes ces choses, toi aussi. Bientôt, tu seras un peu moins nul. Oui, tu as peut-être raison. Je suppose que je n'ai qu'à continuer d'essayer. Je compte sur toi. Ok, Monica, viens là, on va te soulever ta race. Salut, tout à 2 euros. Hein. Tu t'amuses bien pour l'instant? C'est discutable. Ah ouais, oui. Ah, putain, pire react. Bien, je suis ravi d'entendre. Au fait, puisque tu es nouveau, si tu as des suggestions pour le club, comme de nouvelles activités ou des améliorations à apporter, je suis toujours à l'écoute. N'aie pas peur de dire les choses, compris? Entendu, je vais garder ça en tête. Bien sûr que je vais avoir peur de suggérer. Je préfère bien même me contenter de suivre le groupe jusqu'à m'y être habitué. Pour un connard, il a pas trop de lead vibes. Tiens, d'ailleurs, tu veux partager ton poème avec moi? C'est un peu gênant, mais j'imagine qu'il le faut bien. Qu'une raison de rien. Ne t'en fais pas, tout à 2 euros. Nous sommes tous un peu embarrassés aujourd'hui, tu sais, parce que t'es là et on a tous envie de te soulever ta race. Mais c'est une sorte de barrière que nous apprendrons tous à surmonter. Oui, c'est vrai. Je donne mon poème à Monica. Hmm, j'aime celui-là. Ça me fait penser à quelque chose que Sayori aurait écrit. Ah, on va forcément la soulever, Sayori, en fait. Ah bon? Toi et Sayori êtes de bons amis, n'est-ce pas? Oh là là. Je ne serais pas surpris si vous aviez ce genre de choses en commun, genre du sexe. Ah, eh bien que nous soyons amis d'enfance, nous sommes très différents en fin de compte. Hmm, eh bien, ça pourrait être le cas. Mais peut-être qu'il y a des similitudes dont tu ne te doutes même pas. La manière dont elle te parle. Ça donne l'impression que vous deux, vous vous préoccupez beaucoup de l'autre. Même si tu le montres de différentes façons, ça ressemble plus à ce que tu crois. Plus que tu le crois. Voici ce que je ressens en lisant ton poème. Hmm, tu es sûr que tu n'interprètes pas un peu trop? Comme t'as parlé de suicide et que Sayori parle souvent de mourir, j'ai pu faire un lien entre vous deux. Ça se pourrait bien. Oh mon dieu, on croirait vraiment entendre Yuri. Ah, par contre, je suis une autre personne, donc si tu pouvais me respecter. Mais dans tous les cas, l'écriture de Sayori est emplie de tendresse. Je peux dire qu'elle aime explorer les émotions telles que le bonheur et la tristesse. On avait trop bien tapé dans les mots parce qu'on a mis papa. Oui, c'est totalement inattendu. Qui aurait cru qu'une personne aussi joyeuse pouvait apprécier des choses tristes? Et les mangas, t'es vraiment qu'une sombre merde, tout d'Azuro. Eh bien, chacun ses goûts. Eh bien, t'aimes le caca, mais c'est pas grave, parce que moi, je m'y fais pas. Et tu ne devais pas avoir peur d'expérimenter un peu non plus. Alors, je suis certain que je vais finir par tenter différentes choses. Ouh là là, ça pourrait prendre du temps avant que je ne sois à l'aise avec ce genre d'exercice. C'est bien. D'accord, pire réponse. J'apprécierais de te voir tenter de nouvelles choses. C'est la meilleure façon de trouver le style qui te conviendra le mieux. Les autres filles pourraient manquer d'esprit critique envers leur propre style. Mais je t'aiderai à trouver ce qui te convient le mieux. Donc ne te force pas à écrire la manière dont les gens le souhaitent. Ce n'est pas comme si tu devais te soucier de les impressionner, ou quoi. La première phrase qu'il a dit quand il fallait l'écrire, c'est Ok, il faut que je les impressionne. Ah ouais, t'as trop raison. Bon, est-ce que tu veux lire mon poème maintenant?
Ne t'en fais pas, je ne suis pas très bonne. Oh que si. Tu sembles assez confiante pour quelqu'un qui prétend ne pas être bien bonne. Eh bien, c'est parce que je me dois de le paraître. Oula, horrible. Ça ne veut pas dire que je suis toujours comme ça, tu sais. Je vois. Bien, dans ce cas, lisons-le. Oh là là, trou dans le mur. Encore une fois, ça parle peut-être du... Ça n'aurait pas pu être moi. Tu vois, la direction où le mastic ressort, un voisin bruyant, un petit copain en colère. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas à la maison. Je regarde à l'intérieur pour le découvrir. Non, je ne vois rien. Recroquevillé, les yeux couverts, pareil à une bobine laissée au soleil. Mais il est trop tard. Ma rétine, déjà brûlée avec une copie perlante de l'image insensée. C'est juste un petit trou. Ce n'était pas trop éclairé. C'était trop profond, s'étirant toujours dans tout, pour toujours dans tout. Un trou de choix infini. Je ne réalise que maintenant que je ne regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui, de l'autre côté, regardait à l'intérieur. C'est full triste. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? Oh, je regarderai ça tout à l'heure. Stop les allusions, Monica, mais de ouf. Ça, c'est entre le cul et le suicide, genre, on est servi, quoi. Alors, qu'en penses-tu? C'est très libre, si on peut dire ça, si. Quoi? Désolé, je suis pas vraiment la bonne personne à qui demander des retours. Ah bah, ni désolé. C'est ciao. C'est rien. Effectivement, ce genre de style devient plutôt populaire de nos jours. Ceci dit, beaucoup de poèmes accordent de l'importance au rythme des mots et des phrases. Quand c'est récité à voix haute, ça peut être très percutant. Quelle était l'inspiration derrière ce poème? Tu veux pas savoir. Ah, eh bien, je ne sais pas si je saurais l'expliquer. Tu peux voir ça comme une animation que j'ai eue dernièrement. Oh là là. Et ça a un peu influencé mes poèmes. Une illumination? Oui, quelque chose de genre. Je suis un peu nerveuse de parler de ce genre de pensée profonde parce que ça m'a fortement affecté. Wow. Peut-être une fois que tout le monde s'entendra bien. Enfin. Et voici le conseil quotidien de Monica. Parfois, quand tu écris un poème ou une histoire, ton cerveau va sciemment rester concentré sur un point spécifique. Si tu essaies de le rendre trop parfait, tu ne progresseras jamais. Force-toi simplement à coucher quelque chose sur le papier et range-le pour plus tard. Une autre manière de penser à ça. Si tu gardes ton stylo au même endroit trop longtemps, tu n'auras qu'une grosse plaque d'encre. Alors, bouge ta main et suis le courant. C'était mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Ok, on se casse. Phew. On a l'air d'avoir fait le tour. On a l'air d'avoir... Pire réaction encore. Je balais la pièce du regard, mais je ne fais pas le ménage. C'était un peu plus stressant que je l'avais prévu. C'est comme si tout le monde me jugeait pour mes capacités d'écriture médiocres. Oui. Même si elles sont très gentilles, impossible que mes poèmes rivalisent avec les leurs. On est dans un club de littérature, après tout. Je relâche un soupir. J'imagine que c'est ce que j'obtiens pour m'être impliqué. Dans la pièce, Sayori et Monica discutent joyeusement. Mes yeux se rivent sur Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs morceaux de papier avec précaution, partageant chacune leur poème. Tandis qu'elles le lisent en même temps, je vois leurs expressions changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. Pendant ce temps, Yuri sourit tristement. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Quoi? Hein? Tu as dit quelque chose? C'est rien. Natsuki repose avec dédain le poème sur la table d'une seule main. Je suppose qu'on peut dire que c'est élégant. Ah, merci. Le tien est mignon. Ouais, personne trouve des compliments en fait, c'est ouf. Mignon? Tu as complètement raté le symbolisme ou quoi? Cela parle clairement du sentiment d'abandon. Super. Comment est-ce que ça peut être mignon? Je le sais. Je voulais parler du langage, j'imagine. Ouais, Yuri, t'es faux intello quoi. J'essayais de dire quelque chose de gentil, mais j'y arrive pas. Hein? Tu veux dire que tu dois autant te forcer pour trouver quelque chose de gentil à dire? Merci, mais ce n'est pas gentil du tout ça. Eh bien, j'ai plusieurs suggestions à faire. Quitter ce club, réviser tes cours et lire, grosse conne. Si je cherchais des suggestions, je demanderais à quelqu'un qui l'aurait vraiment aimé. Du coup, non. Ce qui est le cas, d'ailleurs. Sayori l'a aimé, mais Sayori, elle sait même pas comment il s'appelle, genre. Et tout à 2 € aussi. Donc, en me basant sur ça, je te donnerais volontiers mes suggestions.
Pour commencer, excuse-moi, j'en ai rien à péter de ce que tu racontes. C'est très gentil à toi, mais j'ai passé énormément de temps à établir mon style d'écriture. Je ne crois pas que ça changera de sitôt, à moins, bien sûr, que je ne tombe sur quelque chose de particulièrement inspirant. Ce qui n'est pas encore le cas, parce que tes copies, c'est de la merde. Et sache que tout à 2 euros aussi a aimé mon poème. Il m'a même dit qu'il était impressionné. Oh, ça va, le concours de Zizi, là, on arrête. Natsuki se lève soudainement de son siège. Oh. Ah, je n'avais pas remarqué que tu t'y investi pour essayer d'impressionner de nouvelles recrues, Yuri. Hein? Ce n'est pas ce que j'aime. Euh, Toi, tu es juste. Yuri se lève aussi. Peut-être que tu es tout simplement jalouse que Tudazoro apprécie plus mes conseils que les tiens. Hein? Et comment sais-tu qu'il n'a pas plus apprécié les miens? D'où tu sors une telle confiance? Ah mais ça va, gros lore. Non. Si j'avais autant confiance en moi, je me serais plié en quatre délibérément pour avoir l'air super mignonne. D'accord. Tout le monde va bien? Moi aussi je baisais Yuri. Enfin, tout à 2 euros aussi. Hein. Eh bien, tu sais quoi? Ce n'est pas moi qui ai vu ma poitrine grossir comme pas magie à l'arrivée de tout à zéro. Mais quoi? Alors, petit fait comme ça, c'est pas les gars qui font grossir la poitrine. Attention. Natsuki, Natsuki, c'est un peu. Ça ne te concerne pas. Je, je n'aime pas les disputes, les filles. Et dans dispute, il y a. Soudain, les deux filles se tournent vers moi, comme si elles avaient remarqué que j'étais là. Tout à 2 euros? Elle, elle essaie de me faire passer pour la méchante. Ah, ce n'est pas vrai. C'est elle qui a commencé. Si elle pouvait mettre de côté son ego et apprendre que les écrits simples sont les plus efficaces. Quel truc. Ah, la condescendance. Si tu pouvais apprendre à moi d'être une merde parce que je suis meilleur que toi. Alors, tout ceci ne serait pas arrivé d'abord. C'est quoi l'intérêt de compliquer tes poèmes sans aucune raison? Waouh. Leur signification devrait sauter aux yeux du lecteur et non le forcer à deviner. Faux. Aide-moi à l'expliquer ça, tout à 2 euros. Attends. Il y a une raison qui fait que nous avons tant de mots profonds et expressifs dans notre langue. C'est la manière la plus efficace d'exprimer des sentiments complexes et leur sens. Les éviter, non seulement te restreint, mais c'est aussi du gâchis. Tu comprends ça? Pas vrai? Tout à 2 euros. Eh bien... Eh bien... Comment me suis-je fourré dans ce pétrin? Ce n'est pas comme si j'avais de réelles connaissances en écriture, j'avoue. Mais qu'importe avec qui je suis, d'accord, elles auront probablement une meilleure opinion que moi. Oh, mais grosse merde! Oh là là. En fait, c'est le seul moment où on te demande de penser à toi et tu arrives même pas, gros connard. C'est ouf. Alors, de qui je vais me faire apprécier? Alors que je le pense pas. Vas-y, moi je suis d'accord avec Yuri là. Sayuri, casse-toi là, on s'en fout de toi, Yuri. Hein. Enfin, Natsuki. Natsuki. Quoi? Mais non! Tu as raison sur le fait que j'ai aimé ton poème. Tu vois? Ah, la grosse conne. Attends, ce n'est pas une excuse pour que tu sois si méchante. Moralisateur de merde! Tu ne devrais pas te battre juste parce que l'opinion d'une autre personne diffère. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Yuri ne prenait même pas au sérieux mon poème. Je comprends. Yuri? Hein? Tu es une écrivaine vraiment talentueuse. Inutile de dire que j'étais impressionné. Eh, eh bien c'est... Mais il y a un truc. Oh, mais connard! Le gars il a écrit de la merde et il te fait des... Peu importe que le style d'écriture d'une personne soit raffiné. Elle y met ses émotions et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti attaqué quand tu lui as dit que son poème était adorable. Je vois. Je n'ai pas remarqué que je... Je suis désolé. Mais Natsuki, tu as pris ça trop au sérieux. Yuri ne pensait pas à mal, et si tu lui avais juste dit ce que tu ressentais, alors on n'en serait pas arrivé là, hein. Tu rigoles, j'espère. Merci, putain. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, je pense que ça suffit. Ah mais les connards, quoi. Il demande à Jean-Michel Connard son avis alors que c'est la plus grosse merde de l'univers. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensez pas. Yuri s'est excusé. Tu ne penses pas que tu devrais faire de même? Oh, ça la coûte. Natsuki serre ses poings. Personne n'a pris sa défense. Télé-réalité, mais, ouais, mais sur 20, quoi. Il y a une grosse baston parce qu'ils ont écrit 3 mots, tu vois. Elle est piégée, incapable de supporter la pression. Alors elle se montre rebelle. Je finis même par me sentir mal pour elle. Eh bien, putain, elle arrive comme une fleur. Parfois, quand je me fais mal, on s'en bat les couilles, Sayori.
Ça aide de marcher un peu pour changer les idées. Sayori, elle n'a pas besoin de marcher, enfin ta gueule quoi. Vous savez quoi? Je vais faire ça. Comme ça, je n'aurai pas à voir vos visages. Sans prévenir, Natsuki saisit son poème posé sur le bureau et sort de la salle comme une furie. Juste avant d'entendre la porte, elle en fait une boulette de papier qu'elle jette dans la poubelle. Natsuki, elle n'avait pas besoin de faire ça. Ça va, laisse ça tranquille, putain. Je regarde autour de moi. Yuri a son menton enfoui entre ses mains tout en fixant son bureau. Je m'approche d'elle avec précaution et m'assieds sur le siège à côté. Wow, il lâche personne, quoi. Ah, tout va bien? Quelle honte. Je n'arrive pas à croire que j'ai agi de la sorte. Tu me détestes sûrement maintenant. Oh. Non, Yuri. N'importe qui aurait été frustré après avoir reçu ce genre de traitement. Tu as géré ça comme n'importe qui le ferait. Mon estime pour toi n'a pas baissé. J'ai toujours un espoir de baiser avec toi ou pas, Yuri? Ah, d'accord, je te crois. Merci tout Zoro, tu es trop gentil. Putain, mais quel fils de pute. À présent, je suis bien contente que tu fasses partie de ce club. Il a géré un faux conflit, quoi. Et encore géré, quoi. Ils l'ont pris à part, alors qu'à se battre pour lui, quoi. Eh bien, c'est rien. Encore une chose. On n'a pas les mêmes valeurs. Ah ouais, mais clairement pas. Elle vient s'excuser auprès de quelqu'un qui a rien à voir dans l'histoire, tu vois, genre. Et en plus, ils font tout pour penser. Ah, bref. Encore une chose. Natsuki en a parlé tout à l'heure. Concernant. Tu sais. Je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. C'est pourquoi. Hein? De quoi tu parles? Euh. Eh bien, oublie ça. Je vais faire du thé. Je vais dire, je vais faire des tomates. Je vais faire les courses. Ah, bonne idée. Connard! Ah, bonne idée. Ça t'empêchera de dire des conneries. Putain, mais va l'aider, fais un truc, quoi. Fais-en assez pour une personne de plus, d'accord? Excuse-moi, tu peux t'empêcher de penser à toi pendant genre 2 secondes et arrêter d'être une merde ou ça te coûte un peu trop cher? Oui? Bah oui, tu t'y attendais pas parce que tu dis mais connard? Ta personne lui répond à ce connard. Bien tout le monde, ça va être l'heure de partir. Qu'avez-vous pensé du partage de poèmes? C'était très amusant. Eh bien je dirais que ça en valait le coup. C'était pas mal, enfin pour la plupart. La pote vénère qui se casse et qui continue à mettre de l'huile de le feu sans viser personne. On connaît. Tout à 2 euros, et toi? Ouais, ouais, je pense la même. Oh. J'ai même pas eu la fin de la phrase, je me disais, ouais, je pense pareil, là. Tout ce que t'as dit là, c'est. Ouais. C'était bien de parler à tout le monde. Ouah. C'était cool. J'ai bien aimé le moment où on a dit ce qu'on pensait là. Oh, merveilleux. Dans ce cas, nous ferons la même chose demain. On va pas écrire un poème tous les jours. Pardon, je suis un peu trop impliqué. Et peut-être en avez-vous aussi appris sur vos amis. Donc, vos poèmes n'en seront que meilleurs, n'est-ce pas? Ouais, ouais, je réfléchis. Putain. Le gars, il se dit, je réfléchis, tu vois? Genre, qui es-tu? J'en ai appris un peu plus sur les goûts de chacune en matière de poèmes. Par chance, ça veut dire que je peux faire mieux pour impressionner celle que je veux. Putain, la seule leçon qu'il a retenue, c'est je le connais mieux maintenant. Je pourrais me rapprocher de mon but. Quel connard. J'acquiesce mentalement, revigoré par une détermination nouvelle. Putain, bah ouais, c'est ta queue, connard. Tout à 2 euros? On rentre? Oui, allons-y. En jouer. Sayori me fait un grand sourire. Sayori et moi n'avons pas passé autant de temps ensemble depuis sacrément longtemps. Oui, parce que tu faisais jamais attention à elle. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas. Sayori? À propos de ce qui s'est passé tout à l'heure. Hein? Tu parles de quoi? Il s'est passé plein de trucs? Eh bien, concernant Yuri et Natsuki, ce genre de choses arrive souvent? Non, 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 c'est juste parce que t'es là. Vraiment la première fois que je les vois se disputer ainsi. Je te promets qu'elles sont toutes les deux de merveilleuses personnes. Tu les détestes pas, n'est-ce pas? Si tu détestes des gens parce qu'ils s'embrouillent, t'es un connard, enfin, genre. Frérot. Bien sûr que non. Je voulais juste connaître ton opinion là-dessus, c'est tout. Je peux comprendre pourquoi elles sont tes amies. Fiou. Tu sais, tout à 2 euros, c'est bien de pouvoir passer du temps avec toi dans le club. Mais je pense que c'est de te voir devenir ami avec les autres qui me fait le plus plaisir. Et je pense que tout le monde t'aime bien aussi. C'est. Chaque journée va être si amusante. Hein? On dirait que Sayori n'a toujours pas saisi le genre de situation dans laquelle je suis. C'est-à-dire que je m'en bats les couilles d'elle. Oui, être ami avec ses filles est une bonne chose, mais est-ce que ça doit vraiment s'arrêter là? Bah. Connard, je peux aller plus loin avec elle, je le sens.
On a juste à voir ce que l'avenir nous réserve, Sayori. Je donne une tape sur l'épaule de Sayori. Oh, pire move de l'univers. Mais elle est dans la friend zone. Ah, toi aussi t'es trop gentille et trop mignonne. J'ai dit ça j'ai dit ça plus pour moi que pour elle. Mais c'est facile d'utiliser Sayori pour se convaincre soi-même par voix. Sa morale, elle est où? Il la laisse chez lui tous les matins ou... Oui. Ouais. Faisons ça. Mais ça, c'est dans sa tête, quoi. Quelle merde. Ah, on va encore écrire.